Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Superman, du film de James Gunn, qui jusque-là avait réussi à passer entre les mailles des paparazzis, des photos, des leaks de tournage, mais vu que maintenant les scènes tournées, ça se passe à Cleveland, et ben évidemment ça devient beaucoup plus compliqué. Et du coup on a un tas de photos, un paquet de photos qui arrivent, et c'est ce qu'on va regarder. J'en ai mis pas mal de côté du coup des photos qu'on avait pu voir apparaître sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de révélation sur des gros points de spoil, sur l'antagoniste ou des nouveaux personnages ou je sais pas quoi. Non, si vous suivez les actus autour de ce film, c'est que des personnages dont on savait qu'ils étaient là, mais on va avoir plus de photos de Superman, photos de Lois en tenue sur le tournage, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous restez, vous êtes prévenus, on va parler de tout ça. Et c'est parti tout de suite. Donc, j'ai mis ça en premier parce que, voilà, déjà, ce sourire de Superman, au moins, ça fait plaisir. Et je veux juste préciser, je suis vraiment surtout curieux d'avoir vos avis, parce que je sais que j'ai la chance d'avoir une chaîne sur laquelle on n'est pas vraiment... Je suis pas une chaîne où l'audience, j'ai l'impression, est à énorme majorité pro-Gunn, enfin, toutes ces histoires de ceux qui détestent Gunn parce qu'ils adorent Snyder ou vice-versa et compagnie. Je sais que sur la chaîne, pour le coup, j'ai la chance justement d'avoir un public qui est assez large de ce côté-là, avec des gens qui aiment les deux, qui aiment l'un, qui aiment l'autre, ainsi de suite, et ça c'est très très cool, donc je suis d'autant plus curieux d'avoir vos avis, justement, sur tout ça. Je trouverais ça hyper intéressant d'avoir vos avis. Bien évidemment, on se respecte les uns les autres, comme d'habitude. Si tu détestes que j'adore ou que je déteste et que t'adores, c'est pas grave. Et surtout entre vous, à la limite qu'on vienne me gueuler sur moi, je m'en bats un peu les steaks. Par contre, je n'aime pas qu'on manque de respect aux autres abonnés. Voilà, ça c'est par contre la limite que je mets à tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à en discuter, à débattre, à pas être d'accord, machin, du moment que c'est fait dans la bonne humeur. Et voilà, on parle de divertissement, c'est un costume, y a pas mort d'homme, personne n'a insulté votre maman ou je sais pas quoi, c'est pas grave au pire. Mais donc voilà, ce petit sourire déjà qui me plaît bien, effectivement, faut l'avouer. Le costume a beaucoup fait parler, bien évidemment, c'est la partie qui divise le plus, on commence par ça. Il y a d'autres choses qui mettent tout le monde d'accord, j'ai l'impression, mais la partie qui divise, c'est bien évidemment ce costume. Déjà, il y a du mieux pour moi par rapport à la photo reveal officielle, et ça c'est quand même grave. c'est quand même bien dommage qu'une photo qui pourtant est loin d'être parfaite, mais prise comme ça à l'arrache sur un tournage, c'est quand même terrible qu'elle soit mieux que la photo qui a servi de reveal au costume. Ça, quoi qu'on pense du costume ou quoi, c'est moche. C'est quand même terrible de mieux réussir des photos prises à la sauvette. Mais en tout cas, sur le costume, pour parler de quelques points, je l'ai toujours dit, ce que j'aime pas, c'est les lignes. Ça, les lignes là, voilà. Alors, ça a existé dans les comics, genre dans la version New 52 qui fait très armure, mais voilà, c'est vrai que je suis pas super fan des lignes. Le col, je trouve qu'il y a du mieux. Pour le coup, je détestais la version col fulminé qui avait... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve ça très étrange, du coup, que ça a été modifié. Est-ce que c'est une illusion d'optique, de la manière dont il se tient, parce qu'il est penché en avant, machin, sur la photo officielle? J'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une modification sur le costume par rapport à ce col. Je sais pas. Je me pose des questions par rapport à ça. C'est un petit peu étonnant. Alors, faut quand même préciser, du coup, voilà. Par contre, c'est quand même une photo de prise comme ça à la sauvette. On n'a pas la colorimétrie, on n'a pas les lights comme elles devraient être. Donc, on se rend pas exactement compte de la couleur du costume. Et on va voir d'ailleurs que d'une photo à l'autre, l'impression change sur la couleur du costume. Mais de ce que j'en vois, pour la couleur, j'aime beaucoup. On a un vrai bleu, ça c'est cool. Cette fois, on a un vrai beau bleu, un vrai bleu à la Superman. Ça c'est classe, avec du rouge, avec du jaune. Ça, j'adore. La cape, très bien. On va le voir en plus après. Il y a le S derrière sur la cape. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Une des parties qui divise beaucoup, bien évidemment, c'est le boxeur, je vais dire, parce que c'est pas vraiment un slip pour le coup, on est plus sur un boxeur. Perso, je suis partagé. La ceinture, effectivement, c'est un peu plastique, mais il faut voir comment ça rendra dans le film. Après, le boxeur en lui-même me gêne pas. J'aime bien la version classique de Superman. On a une version qui effectivement rappelle, alors vous voyez, c'est plus boxeur que la version de Christopher Reeves, qui faisait vraiment plus slip pour le coup, mais on a quelque chose qui est quand même assez proche. D'ailleurs, pareil pour la cape, et je peux pas dire que ça me dérange de ce côté-là. Après, il y a le côté sur le choix de la matière du costume. Vraiment, clairement, si c'est moi qui avais eu le choix de designer, je l'aurais pas fait comme ça. Mais là, de le voir, je le trouve pas horrible. Et je suis pas conquis, mais
ça me donne envie de voir en live action ce que ça donnera. Ça veut dire vraiment avec le travail de toutes les équipes concernées, avec les lumières, avec la post-prod, avec les VFX, avec tout ça, parce qu'il y a certains points où je trouve très injuste, certaines choses dites, mais ça j'en reparlerai après avec exemple à l'appui. Mais en fait pour moi, là ce que je vois ne m'enlève pas du tout l'espoir que ça puisse très bien rendre une fois le produit fini. Je peux pas dire que là le costume est parfait, c'est pas ce que je pense, mais ça ne m'enlève pas l'espoir que ça rende bien une fois que tout le travail aura été fait dessus. C'est ça qui est important. Et ce qui m'intéresse, c'est le film. Il est pas là pour faire un défilé de mode ou je sais pas quoi. Moi, c'est à quoi ça ressemblera dans le film qui m'intéresse. C'est ça qui compte pour moi. Je pense qu'un des éléments qui met à peu près tout le monde d'accord, c'est Lois Lane. Rachel Brosnan, magnifique. En plus, elle porte du violet, et on va le voir après, comme dans l'animé Superman, où elle portait souvent son tailleur violet. Donc, évidemment, ça me fait quelque chose. C'est un détail, mais ça me parle. Et je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment une bonne présence à la Lois. Je suis vraiment impatient de voir ça. Et sur cette photo-là, je trouve franchement qu'il rend vraiment pas mal Superman. Là, vraiment comme ça, alors on va me dire, ouais, c'est parce qu'il est de loin. Oui, bah dans le film, il y a des moments où il sera de loin. Mais en tout cas, je trouve que sur cette photo, ça rend plutôt pas mal. Il a une bonne gueule de Superman en plus. Franchement, ouais, sur la photo là, j'aime vraiment bien. Donc voilà, effectivement, c'est vrai qu'il y a des éléments qui rappellent le côté New 52, surtout le col. Même si je préfère sur New 52 parce qu'il y a le liseré rouge, qui je trouve apporte un petit truc du coup. Après, le New 52, j'aime pas à cause du côté métal, côté vraiment armure. Et c'est vrai que là, avec ces lignes, il y a un peu ce côté, je sais pas, presque habit de protection de moto. Donc je suis pas fan. Et la matière aussi. Ce côté-là, je suis pas fan. J'aurais préféré quelque chose qui donne l'illusion, au moins, d'être plus fin. On s'en fiche que ça soit ou pas, mais que ça donne l'illusion d'être plus fin. Là, c'est vrai qu'il y a un côté quand même un peu épais de la matière, mine de rien, où j'aurais aimé que ce soit moins, pour le coup. Il suffit de déplacer un petit peu ce poteau-là et de le mettre au milieu, et on dirait une double page. Ça ferait une double page dans un comics. Vraiment. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne. Entre les deux, je sais pas. Je trouve ça peut vraiment faire un bon duo Superman-Lois, et je suis curieux de le voir en Clark. On n'a pas encore d'image de lui en Clark, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Et j'espère que cette fois, vraiment, la dynamique entre Clark et Lois me plaira. Vraiment, j'espère beaucoup là-dessus. Je suis un grand fan de Superman, au cas où vous l'auriez pas compris. Je suis un gros fan de Superman. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis pas, comment dire, venez pas me dire que je suis un shield ou machin, genre, déjà je m'en bats les steaks. Et en plus, non, c'est que oui, j'ai envie d'avoir un bon univers d'ici, et je suis un fan de Superman. Maintenant, si j'aime pas, je le dirai. J'ai toujours fait ça sur tout. Les gens qui suivent la chaîne le savent. Donc voilà. Là, c'est l'exemple où effectivement, quelqu'un qui a fait ce travail-là, et oui, clairement, j'aurais préféré un col comme celui-là, plutôt que le col fermé. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Mais oui, j'avoue, plutôt que le col fermé, un col comme ça, ça aurait quand même mieux rendu. Pas mentir là-dessus, franchement, ça aurait mieux rendu avec ce col-là, je trouve. Mais bon, c'est pas un col qui va me gâcher un film. Si le reste du film est bien, c'est pas ça qui va me pourrir le truc. Ah bah là voilà, avec ce poteau au milieu, franchement, ça pourrait être une double page. Et là on voit qu'il y a des débris, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un avion qui s'est écrasé, et on le verra sur une photo plus tard. Je pense que c'est un avion qui s'écrase, et Superman qui les sauve. Mais en même temps, il y a déjà la présence des militaires. Et pourquoi des militaires? Ouais, non, c'est pas juste un avion ou quoi. Il y aurait pas les militaires sinon. Ça veut dire qu'il se passe autre chose. Mais ouais, je les trouve magnifiques les deux. Franchement, je trouve que vraiment, le choix en termes de casting est vraiment très bien. Voilà. Je sais pas, je trouve vraiment il y a un truc qui passe trop bien entre les deux. Là, je fais un peu mon fanboy, mais autre chose qui met tout le monde d'accord. Alors déjà, sur la photo, je trouve ça cool aussi. Alors, il y a les petits plis et tout ça, mais ça, faut que les gens se rendent compte à quel point, maintenant, on retravaille les choses en post-prod. Il n'y a plus besoin qu'il y ait des points partout et compagnie. Vous vous rendez pas compte de tout ce que vous regardez. Quasiment tous les costumes sont retravaillés en post-prod, en fait. Mais quelque chose qui met tout le monde d'accord, enfin, quelqu'un qui met tout le monde d'accord, c'est Mister Terrific. Les tibias qu'il a, d'ailleurs, ce monstre. On a vu comme il s'est musclé de ouf. Mais alors, Mister Terrific, ils ont pris dans les comics. Ils l'ont sorti des comics, ils l'ont posé sur le tournage. Allez, c'est bon, vas-y. Il est, mais, parfait. Voilà ce que je vous disais sur Lois. Là, on voit Alors d'ailleurs, à voir pour les yeux, je sais pas, parce que, en fait, Lois, normalement, comme beaucoup de personnages, parce que c'était plus pratique et tout ça, elle a les yeux bleus. C'est souvent cheveux noirs, yeux bleus, parce que c'est plus pratique pour les personnages, en termes de dessin, en termes de colorisation. Mais la Lois de la série animée, Superman TS, c'est ce qui a amené le délire de Lois qui a les yeux violets. Ça vient de la série animée. Ce qui, un peu plus tard, a commencé à être repris dans les comics. Pas tout de suite, et pas dans tous. Mais ça a commencé à être repris après.
Et du coup, régulièrement, effectivement, elle est représentée avec les cheveux, avec les yeux violets. Est-ce qu'ils ont repris ça? C'est vrai que ça pourrait donner l'impression, là. Je sais pas, je suis pas sûr, mais je me pose la question. Et je serais pas contre. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est juste que ça m'a beaucoup fait marrer. C'est que je me suis rendu compte, je suis tombé là-dessus tout à l'heure, et donc il y a les sélections pour les JO, vraiment ça n'a rien à voir. Il y a les sélections pour les JO en ce moment, et j'ai découvert qu'il y avait un des coureurs américains qui pour le premier jour, avant la course, a sorti une carte Yu-Gi-Oh! Dragon blanc aux yeux bleus pour se donner chance. Et là, pour le deuxième jour, il a sorti une carte Exodus. Et le mec en mode super sérieux. C'est les sélections des JO et tout ça. Et le gars, il sort sa carte Exodus en mode l'âme des cartes est avec moi, je vais gagner. Voilà. Aucun rapport. J'avais juste envie de placer ça parce que je trouve ça extrêmement drôle. Donc voilà, c'est tout. On passe à la suite. Donc voilà. C'est là où je pensais que c'était un crash d'avion, mais le côté bizarre, c'est pourquoi il y aurait les militaires et tout ça sur place. C'est ça que je trouve étonnant. Ou alors c'est un vol d'essai d'un appareil spécial, peut-être, ou un truc comme ça. Mais ouais, vraiment, par contre, ouais, je la trouve parfaite. Rachel Brosnan, vraiment, je pense que je suis en train de tomber amoureux. En plus, Perry White, qui a l'air quand même, avec son cigare au bec, qui a l'air assez parfait quand même. Il a une bonne présence à la Perry White. Franchement, j'aime beaucoup pour le coup. Ça, c'est Sarah Sampaio, donc qui va jouer Eve Teschmacher sur le donc là pareil sur le tournage de Superman. Eve Teschmacher, qui est un personnage qui avait été inventé dans le Superman de Richard Donner et qui a été repris, alors qui était l'assistante de Lex Luthor dans le Superman de Donner, qui a été repris ensuite dans des versions un peu différentes, entre autres dans le Supergirl de la CW. Donc ouais, elle a déjà été assistante de Kate Grant, elle a déjà été secrétaire de Lex Luthor, voire Love Interest, à voir ce qu'elle sera du coup ici. Ça, j'étais content parce que du coup c'est des réactions parce que je veux pas rentrer dans ces trucs de débat sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment pas envie. Mais je vois tout et n'importe quoi, et j'aime pas quand on n'accepte pas les avis des autres. C'est un truc qui me fatigue vite en fait. Et pour montrer, on voit que des gens qui connaissent extrêmement bien le matériau de base, qui sont non seulement des fans de Superman, mais des gens qui l'ont dessiné, ont l'air de vraiment aimer. Là, on a Kevin Maguire qui est un dessinateur culte de chez DC. C'est entre autres lui le dessinateur de Justice League International. C'est vraiment les dessins les plus emblématiques de ce run-là. C'est Kevin Maguire, qui en ce moment bosse aussi un peu de temps en temps avec Jeremy Adams qui avait bossé sur Flash de Jeremy Adams, et je crois qu'il était revenu sur la backstory aussi sur Lobo et Guy Garner. Et donc qui dit, avec le premier aperçu de Superman, Lois Lane et Mr. Terrific finalement rendu public, je suis vraiment impatient que les gens puissent voir Guy Garner, Métamorpho, qui eux aussi sont visuellement incroyables en fait. Ils ont l'air géniaux quoi. Donc je suis vraiment curieux. Guy Garner, je suis vraiment curieux. Métamorpho, pareil. Métamorpho, pour moi, il faut qu'il le fasse en CGI. Tu peux pas faire un costume de Métamorpho. Ça serait vraiment très bizarre. Quoi. Ça serait vraiment très bizarre. Mais donc voilà, ça c'est Kevin Maguire. Mitch Gerads, donc pareil, un de mes dessinateurs préférés, mais vraiment, qui bosse beaucoup pour DC du coup, qui dit, je veux dire, c'est parfait, en parlant donc de Mr. Terrific. Alors évidemment, il s'intéressait plus à ce personnage-là, parce qu'il l'a dessiné dans Strange Adventures. Et effectivement, je le trouve incroyable. Il est parfait. On a un certain Mark Millar, pareil, qui a écrit pour du Superman, entre autres Redson, hein, qui est de lui. Millar, qui est un scénariste très connu, qui est un énorme fan de Superman. Pour vous dire, il a racheté la cape, enfin une des capes du Superman de Donner. Il a la cape chez lui, en fait. Le mec a carrément la vraie cape du tournage à la maison. Comme quoi ça sert la Netflix monnaie. Qui dit le slip, enfin caleçon, des couleurs vives, le S sur la cape. Je peux vivre avec le col haut. Tout le reste est perfection. On est d'accord ou pas, mais Millar, il est pas connu pour être sympa avec le Big Two. Quand il en aura balancé un paquet dans la gueule, là, c'est vraiment l'avis d'un fan de Superman sur Superman, venant d'un scénariste extrêmement connu de comics. Alex Ross, un petit peu connu, Alex Ross, quand même, qui du coup, comme toujours, ne dit rien, mais
Voilà, il poste des images, et on voit d'ailleurs effectivement le trunk et tout, évidemment, sa version classique. Il a aussi posté ça. Donc bon, je pense qu'en tout cas, c'est qu'il en a pas honte, vu qu'il met ça, hop, il a mis ses photos là côte à côte. Beau de maillot, donc celui à qui on doit, entre autres, cette excellente saison d'X-Men 97, où plein de monde d'ailleurs était content qu'il soit inspiré sur certaines parties du travail de Snyder, qu'il a dit « Vous seriez stupéfait de ce qu'on peut faire ou prévoir de faire en post. Les corrections, enfin la colorimétrie, correction sur les couleurs, l'éclairage. Là, c'est moi qui ai fait ça avec un iPhone pendant que j'attendais pendant 5 minutes que mon checker de protéines soit prêt. Donnons au cast et à l'équipe technique le bénéfice du doute. Superman le ferait. » Je trouve ça hyper classe. Et moi, c'est un truc, je sais que ça fait gnon quoi, mais c'est un truc que je me dis souvent, c'est comment on peut se comporter comme ça quand on est fan de Superman, quand je vois les gens se battre, je vois surtout sur le Twitter américain, où là, c'est toujours aberrant et tout, vraiment, les gens s'en foutent, quoi. Mais donc, ouais, je trouve ça assez cool de la part de Mayo. Ça m'a fait marrer en plus, parce que, genre quelqu'un qui dit, c'était où? Ça m'avait fait rire. Ah oui, voilà. C'était celui-là. Écoute, bro. Écoute, frérot, rien ne me fera passer au-dessus du fait qu'il y a le sous-vêtement rouge. Je hais tellement ça. Je l'ai toujours haï. Je pensais qu'après Man of Steel, on était finalement passé outre, en gros, cette relique de l'époque des hommes forts. Et Beau de Maillot qui répond, eh ben, je vais commencer à porter mes sous-vêtements à l'extérieur. Voilà, c'est tout bête, mais ça m'a beaucoup fait rire. Je vois beaucoup de comparaisons avec le costume de Man of Steel. J'ai l'impression qu'il y a un truc dont beaucoup de gens se rendent pas compte, en fait. Alors ça rend super bien, hein. Et ça rend super bien, effectivement, même sur les photos de tournage et tout. Alors, bon, moi, il y a les couleurs, donc je suis moins fan. Ça, c'est autre chose. Après, Cavill, génial. J'adore Cavill dans ce rôle de Superman. Aucun souci là-dessus. Il est top. Voilà, Cavill, incroyable. Mais vous croyez que là, il n'y a pas de triche, en fait? Vous pensez qu'il n'y a pas de triche? Alors, les réals, après, font des choix sur comment se passe la triche. Mais là, il y a de la triche, hein. Déjà, sur le costume, sont dessinées les ombres pour appuyer les muscles. Première chose. Et deuxième chose, il porte ça en dessous. Alors, qui est dessiné par rapport à ses muscles, mais jamais ça ressemblerait à ça s'il n'y avait pas ça. Et là où ils ont décidé de bosser de cette manière-là pour le Superman de Cavill, pour celui de Corey Sweat, c'est juste que je pense, on sait que James Gunn travaille très bien avec ses équipes de VFX, et c'est juste que eux vont faire le travail en poste. Après, si une fois qu'on voit le film, effectivement le costume rend pas bien, a l'air un peu ample ou machin, je serais le premier à gueuler, attention. Mais le fait de juger de manière aussi définitive, mais voilà, il portait ça à Cavill. Et encore une fois, c'est normal, et ça rend très bien, et Cavill était génial dans le rôle. Aucun souci là-dessus. Mais il y avait aussi de la triche. Faut pas croire. Oui, il était baraque de ouf. Oui, je rêverais de lui ressembler. évidemment. Mais il y avait aussi de la triche. Ouais, ça m'a fait marrer, parce que c'était la réponse à ceux qui disent ça fait costume du MCU. Alors, je suis d'accord, hein, sur le côté, les lignes, je suis pas fan, machin et tout. Et qu'il y a un côté qui fait limite presque un peu Captain America. Mais en plus simple quand même. Mais du coup, j'ai adoré quelqu'un qui a posté ça en mode « Non mais les gars, faut pas se voiler la face, hein. Si vraiment c'est un costume façon MCU, c'est à ça qu'il ressemblerait en fait. » et effectivement, je trouve que c'est pas con quelque part. C'est vrai que MCU, ils auraient été plus loin. Ils auraient été carrément jusque là, quoi. Mais voilà, je trouvais ça rigolo pour le coup. Ça, c'est du détail. Mais je trouve ça cool, évidemment. Voilà, ça fait plaisir aux lecteurs. Des petites références à différents scénaristes qui ont écrit sur Superman, donc comme Jeff Lubb, Grant Morrison, Mark Waid. Voilà, c'est du détail. C'est pas ça qui fait un bon film, évidemment, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça, je trouve ça un signe. Il y a un truc, ça me fait plaisir. Parce que justement, il s'avère que j'ai fini deuxième dans un concours qu'avait organisé un G-Comics. Et, regardez, même trunk, costume qui ressemble, à part que bon, c'est un costume plus juste au corps, mais du coup, j'ai gagné celui-là. Et donc, il sera bientôt dans mon décor. Et en vrai, ça colle bien avec la version du film, je trouve. Donc voilà, je trouvais ça marrant. Et puis c'est quelqu'un qui a fait une illustration du coup du costume que je trouve vraiment cool, qui rend plutôt pas mal comme ça. Enfin voilà, on a vu un peu toutes les photos. Il y en a sûrement d'autres qui vont continuer à sortir. Et encore une fois, je suis pas convaincu par le costume tel qu'on le voit là, moins que par exemple par Mister Terrific ou par Lois Lane ou quoi. Mais je le trouve pas non plus du tout éliminatoire,
et ça me donne plutôt envie de voir ce qu'il donnera avec la post-prod. C'est vraiment ça. Il me donne envie de voir ce que ça pourrait donner avec la post-prod, et je pense que vraiment il y a encore moyen que ça rende vraiment très bien. Voilà pour... même si encore une fois, voilà, le col je l'aurais pas mis, il y a des petits trucs, mais je pense encore que ça peut le faire. Vraiment. J'ai peut-être tort, on verra. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, ça ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.